Information sur la natation à Bali. Vous saviez, quand je suis allée en 2012 à Bali, donc sur cette île entourée d'eau, j'ai appris que les habitants ne nageaient pas, ou voire quasiment pas. Du coup, moi, nageur un peu folle, je suis partie là-bas enquêter. Donc restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des conseils qui pourront vous sauver la vie. Alors comment j'ai mené mon enquête sans parler la langue? Eh bien c'est simple, grâce aux rencontres, et je les remercie encore. J'ai croisé des personnes fantastiques qui parlaient donc anglais et français. Et c'est très vite que j'ai appris que les balinais, c'était une question du coup de croyance. Les dieux viennent des montagnes et les démons viennent de la mer. Donc c'est la raison. Et en plus de ça, il y avait que la mer, pour eux, c'est une grande machine à laver. Donc pas la question de barboter avec les démons. Donc pour ces raisons-là, c'est assez dingue. C'est vraiment une île très croyante. Et du coup, ils ne savent pas nager. Donc c'est vraiment purement culturel. Depuis une petite vingtaine d'années, voire plus maintenant, j'irais plutôt 30 même, et il y a un Australien qui a débarqué à Bali, et du coup ils se sont mis à surfer. Cet Australien leur a donné le goût du surf. Mais bon, on sait bien que nager et surfer, c'est pas tout à fait la même chose, mais cependant, ça a du coup créé un engouement pour l'eau. Et du coup, depuis 2013, des écoles se sont ouvertes là-bas et en extrascolaire. Ça fait pas partie, comme nous, de l'éducation nationale, c'est vraiment du plus. Pour parler un petit peu chiffres, qui est très sérieux d'ailleurs, parce que la noyade est quand même la 3e cause de décès accidentel dans le monde, après les accidents de la route et des chutes. En 2002, il y avait 376 000 morts, et ça c'est sans côté les noyades non fatales, donc qui sont quand même aussi 4 fois plus fréquentes. Et ça, en raison, à Bali, il y a des courants très très puissants et des lames de fond qui font beaucoup de victimes chaque année. Et qu'on soit nageur chevronné ou pas d'ailleurs. Donc soyez très très vigilants si vous partez nager là-bas. Petit conseil que je pourrais vous donner, la numéro 1, c'est surtout ne paniquez pas. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment... faites le calme dans votre esprit. Si vous prenez par exemple un jour une mauvaise vague ou vous vous retrouvez dans la machine à laver, le corps flotte si vous êtes détendu. Donc faites le calme dans votre esprit et vous avez toutes vos chances de vous en sortir. Numéro 2, ne nagez jamais face au courant. Il y a eu un petit reportage de Jamie, qu'on connaît tous, qui a essayé lui de nager à contre-courant, alors bien sûr sécurisé, il était épuisé, il dit effectivement ce n'est pas possible, donc la seule solution pour lui de sortir c'était de nager latéralement à la plage, donc parallèle, vraiment vous longez la côte, parce que les courants font rarement plus de 40 mètres de large, donc vous pouvez vous en sortir. La numéro 4, c'est une fois sorti du courant, continuer encore. Parce que ça ne suffit pas d'aller directement vous diriger vers la plage, vous pouvez encore être peut-être dans ce courant-là, donc longez jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait moins de courant pour revenir doucement vers le rivage. Donc ces 4 points, gravez-les dans votre tête parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Bali en bref, qu'est-ce que c'est? C'est une île magnifique, pleine de verdure. Franchement, je conseille. Allez, ça m'a donné envie de visiter du coup l'Indonésie, la Malaisie, Kuala Lumpur, Jakarta, que j'ai un petit peu moins aimé, mais parce que un peu moins vert. La langue officielle là-bas, c'est le Bahasa Indonesia, et elle fait une superficie de 5661 mètres carrés. Donc son climat est tropical et humide, un peu comme ma piscine, ce que j'adore. Et l'effet méconnu, Bali est la seule province indonésienne qui est restée majoritairement hindouiste.
Si vous voulez quand même nager là-bas, il y a quelques petits spots intéressants. Il y a Alila Ubud, qui est un bassin de 25 mètres. Il y a Amankila, qui est un bassin de 45 mètres. Et il y a Kangoo Club, qui est parfait pour les familles, en fait. C'est top. Vous découvrirez les contacts dans l'article que je vais vous mettre en lien en description, si ça vous intéresse. Donc partez, Bali est magnifique, je vous conseille. Bon, après, c'est comme partout dans le monde, hein, la mer se respecte, donc ne laissez pas vos ordures derrière vous, hein, ramassez tout et puis faites attention avant de traverser, hein, vraiment. On est peu de choses pour la mer. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, commentez, abonnez-vous. Ça sera avec grand plaisir de vous retrouver. Et puis aussi, dites-moi en commentaire, peut-être vous êtes maître nageur et vous avez déjà enquêté sur la natation à l'étranger. Et je serais très intéressée de savoir ce que vous avez appris. Et sinon, je vous dis à la prochaine destination qui arrive très bientôt. C'est la surprise. Et je vous dis à très vite dans l'eau.